Monsieur le ministre, cher Gérald, Madame la ministre, chère Marlène, Monsieur le secrétaire d'État, cher Laurent, Mesdames et Messieurs, Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous prenez aujourd'hui vos fonctions comme ministre de l'Intérieur dans cet hôtel qui vous accueille, l'hôtel de Beauvau. Ce ministère, c'est le cœur de l'État, le cœur de nos politiques publiques. On dit du ministère de l'Intérieur qu'il est celui de l'urgence, de la crise, de l'instantané. C'est vrai. En le quittant, je jette évidemment un regard sur les 20 mois que nous avons passés, Laurent Nunez et moi, à la tête de ce ministère. Je pense à ces mois de confinement, à cette crise sanitaire exceptionnelle que nous traversons encore et où le ministère de l'Intérieur a répondu présent. Je pense au terrorisme, dont la menace pèse toujours, frappe toujours. Je pense à l'ordre public, bien sûr, et aux manifestations où trop souvent la violence supplante les idées. Je pense enfin aux intempéries, à l'incendie de Notre-Dame. Je quitte ce ministère fier de ces femmes et de ces hommes. Les policiers et les gendarmes, d'abord, qui se battent pour notre sécurité et affrontent tous les dangers. Le décès, samedi encore, de cette jeune gendarme en mission nous rappelle durement les risques qu'ils prennent et les dangers qu'ils affrontent au quotidien. Les sapeurs-pompiers et toute la famille de la sécurité civile, ensuite, ces véritables héros du quotidien, toujours présents face au drame. Ils ont montré ces derniers mois encore combien ils importaient dans notre chaîne de soins. Le corps préfectoral, les agents de préfecture et tous les agents d'administration centrale, enfin, ils sont la République à l'ouvrage sur tous les territoires ou au centre de l'État. Ils mettent en œuvre nos politiques publiques avec passion, avec détermination, avec efficacité, avec abnégation. Pendant 20 mois, mes échanges, mes discussions avec eux ont été source à la fois d'inspiration et d'humilité. Nous exigeons beaucoup d'eux parce que leur engagement est exceptionnel. Nous leur devons un respect et une reconnaissance. Je les ai défendus à chaque instant. Je ne le regrette pas. J'ai parlé avec franchise aussi de déontologie, d'exigence. Je ne le regrette pas non plus. Je quitte ce ministère aussi fier de ce que nous avons accompli pendant 20 mois avec Laurent Nunez. Nous avons posé les fondements de la sécurité de demain avec des chantiers fondateurs, comme le chantier du schéma national du maintien de l'ordre, qui sera, Monsieur le ministre, à votre disposition, avec cette ambition de placer la médiation et la baisse du conflit au cœur même de la gestion de l'ordre public. Je pense au livre blanc de la sécurité intérieure. Construire la sécurité du XXe siècle, à hauteur d'hommes et de femmes, toujours. Nous avons aussi changé de paradigme en plaçant la lutte contre le repli communautaire et le séparatisme au cœur de nos actions quotidiennes, de tous les acteurs du ministère de l'Intérieur. Nous avons répondu présent dans les crises et en particulier la dernière, celle qui consistait à faire respecter le confinement. Nous avons, et vous le savez, Monsieur le ministre, mieux que quiconque, augmenté le budget d'1 milliard pour la sécurité, augmenté les salaires, augmenté les effectifs, revu notre organisation en profondeur, comme par exemple en matière de lutte contre les stupéfiants, avec des résultats plutôt exceptionnels depuis le début de cette année. Nous avons renforcé notre action contre toute forme de violence. Nous avons lancé aussi, et j'en suis fier et j'y tiens, un véritable plan d'action contre les suicides dans les forces de l'ordre. Car je n'oublierai jamais que derrière la passion de l'uniforme, il y a la pression de l'uniforme. Je pense aussi au combat contre les violences sexuelles et sexistes. J'ai aimé partager cet engagement, chère Marlène, avec vous, Madame la Ministre, pour que nos forces y soient particulièrement sensibles. C'est une révolution culturelle dont je suis aussi assez fier. Monsieur le Ministre, Madame la Ministre,
Au moment de quitter ce ministère, j'ai une immense reconnaissance pour le président de la République, Emmanuel Macron. Je le remercie pour sa confiance et je veux lui dire mon fidèle soutien. Je pense à Édouard Philippe, qui a dirigé le gouvernement pendant 3 ans, à qui j'adresse un salut amical. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Je veux remercier aussi très chaleureusement, tout particulièrement, Laurent Nunez. Cher Laurent, en 20 mois, nous avons traversé un paquet d'épreuves, ensemble. Nous avons partagé une volonté de faire et d'agir, ensemble. Cher Laurent, je n'aurais pu rêver meilleur homme d'État à mes côtés. En quittant ce ministère, je veux aussi remercier mes équipes. Ministre, ça n'est pas une aventure solitaire, c'est un collectif uni qui travaille sans compter. Je pense à toutes ces notes, ces déplacements, ces échanges, ces discours. Et je veux remercier personnellement mon cabinet pour son engagement. Je veux dire aussi merci à tous les personnels qui font vivre Beauvau et qui permettent à ce ministère de fonctionner au quotidien, de notre sécurité à nos secrétariats, de l'intendance au garage. Je connais leur travail et vous les découvrirez, mais je veux les saluer aussi tout particulièrement. Monsieur le ministre, cher Gérald, Madame la ministre, chère Marlène, je suis fier de vous transmettre la charge de ce ministère. Les heures qui s'annoncent sont difficiles face au péril d'une République morcelée. Les Français comptent sur votre action déterminée. J'ai eu la chance de servir à vos côtés depuis 3 ans et je sais votre capacité à agir, à vous emparer de combats courageux et à déplacer des montagnes. Cher Gérald, votre histoire est à l'image de la France et je devine tout ce que cette nomination évoque. Chère Marlène, je sais combien l'injustice vous révulse et je sais du coup tout particulièrement l'importance de la mission qui vous est confiée. Monsieur le ministre, Madame la ministre, le président de la République a appelé à un nouveau chemin. J'aime mon pays. Plus que jamais, j'aime la République et je continuerai à la défendre avec passion, où que je puisse lui être utile. Je sais combien vous avez à cœur de réussir avec tout le gouvernement dirigé par Jean Castex. J'ai confiance. Confiance dans notre pays, confiance dans le cap fixé par le président de la République et le Premier ministre, confiance dans la direction que vous saurez donner au ministère de l'Intérieur. Vous pourrez compter sur moi dans toutes les étapes qui nous attendent. Je vous souhaite une belle route et plein succès. Je vous souhaite non pas d'être, mais de faire. Non pas d'être et de faire à l'image de ces femmes, de ces hommes, qui incarnent, qui portent, qui font vivre, qui animent le ministère de l'Intérieur. Cette continuité permanente, chaque jour de la semaine, 24 heures sur 24. Ils font. Et être leur ministre, c'est les servir. Être leur ministre, c'est les représenter. Être leur ministre, c'est aussi les défendre. Et être leur ministre, c'est aussi être exigeant. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, en ce jour, je mesure l'honneur qui m'est fait par le Président de la République et par le Premier ministre et la grande responsabilité qu'il me confie. Monsieur le ministre de l'Intérieur, cher Christophe, vous avez tenu bon. Le hasard ne vous a pas épargné. Vous avez connu la crise sanitaire. Et le ministère de l'Intérieur, je le sais, a été à la hauteur, sous votre autorité, de ce qu'attendaient les Français. Vous avez connu une crise sociale particulièrement forte et vous avez su tenir la barre malgré les difficultés du moment.
Vous avez connu des attentats terribles, notamment ceux de la préfecture de police de Paris, et vous avez été là. Je sais, cher Christophe, que la critique est facile. Je sais que l'art est difficile. Tu es un exemple et je serai heureux de pouvoir continuer à bénéficier de tes conseils. Tu seras toujours ici chez toi et je veux dire également à Laurent, dont je sais qu'il va continuer à servir l'intérêt général et ce ministère, que sincèrement, je vous remercie du ministère de l'Intérieur que vous me passez avec Marlène. Chère Marlène, Madame la Ministre, je suis extrêmement heureux de te retrouver. Nous avons ensemble beaucoup de travail. Le Président de la République et le Premier ministre a particulièrement souhaité que tu t'occupes de la citoyenneté. Je sais que ce ministère a la chance d'avoir une femme de combat qui ne lâche rien, travailleuse et dont le talent est celui que l'on sait. Je suis très heureux de travailler avec toi. Le ministère de l'Intérieur est le ministère de la protection des Français. Permettez-moi de penser qu'il est par ailleurs le premier des ministères sociaux. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'ordre républicain, lorsque l'État n'est pas présent, alors ce sont les plus faibles d'entre nous qui trinquent. Il faut protéger tous les Français et singulièrement les enfants des classes populaires qui connaissent en premier lieu les difficultés et qui attendent en premier lieu la protection de l'État. Le ministère de l'Intérieur est le ministère de la protection des Français. Par ses policiers, par ses gendarmes, par ses pompiers, par les agents de la sécurité civile, par les préfets, par les agents des préfectures, je sais qu'au quotidien, depuis le début de la République, chaque jour, souvent anonymement, ils protègent nos concitoyens. Je veux dire aux forces de l'ordre que, comme élu de terrain, je connais leurs difficultés du quotidien dans l'exercice de leur mission, les risques qu'ils prennent pour leur intégrité physique et leur vie, les difficultés aussi face aux attaques de l'autorité, cette attaque de l'autorité qui, chaque jour, gangrène la République. Que les forces de l'ordre soient assurées de mon soutien total et de la profonde reconnaissance du gouvernement, qui ne doute jamais, à aucun moment, du fait que je serai toujours le premier d'entre eux, que je défendrai tout ce qui peut être défendu, que je soutiendrai tout ce qui peut être soutenu, et que la France et les Français attendent de nous, ici, au ministère de l'Intérieur, que nous soyons un refuge et un exemple. Enfin, pour paraphraser le grand Clémenceau, la République, la belle République, celle de l'émancipation, celle du libre arbitre, celle du mérite, la République est un bloc et la laïcité en est son ciment indispensable. Je n'oublie pas que le ministère de l'Intérieur est le ministère des cultes. En République, la liberté de conscience et de croyance doit être ardemment défendue. Mais jamais la foi ne doit être au-dessus de la loi. Nous devons être intraitables avec ce que le président de la République a qualifié de séparatisme. Et nous devons combattre de toutes nos forces l'islamisme politique qui attaque la République. Je vous en remercie.
Voilà, on est en direct sur Brut, il est exactement 11h20, j'espère que vous nous recevez bien. Bonjour à toutes et tous. On est donc ici à quelques pas du ministère de l'Intérieur, rue de Miromesnil exactement, et en parallèle avec cette passation de pouvoir que vous venez de vivre en direct avec nous entre Gérald Darmanin, qui est donc le nouveau ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner qui a donc cédé sa place. La passation de pouvoir a lieu en deux temps. Le ministre de l'Intérieur est arrivé à 10h30. Ils sont ensuite rentrés dans le bureau du ministère de l'Intérieur, ont échangé pendant une demi-heure avant des prises de parole. D'abord le ministre sortant et puis l'entrant, Gérald Darmanin, qui est donc en poste. Mais point important, c'est qu'environ une quinzaine de féministes sont venus protester contre la nomination de Gérald Darmanin, visé par une plainte pour viol. Il est accusé de viol, une instruction toujours en cours, une enquête qui a été relancée d'ailleurs il y a de cela 3 semaines après un premier classement il y a de cela quelques mois. Ces féministes, elles sont donc venues ici protester contre cette nomination, de dire qu'il n'est pas normal qu'un homme qui soit accusé de viol, même s'il est important de rappeler que pour l'instant il n'a pas été jugé coupable, il y a la présomption d'innocence, mais il est accusé de viol et donc nous ne souhaitons pas que cet homme soit ce qu'on appelle le premier flic de France au ministère de l'Intérieur. Elles sont donc, vous le voyez à l'image, environ une quinzaine. Elles sont nassées par les forces de l'ordre. Il y a eu une action qui s'est déroulée aux alentours de 10h30. Elles sont venues à quelques pas du ministère de l'Intérieur bien protester contre cette nomination. Darmanin violeur est accompli, c'est ce qu'on a notamment pu entendre ici de par ces féministes ici. Et donc vous voyez actuellement, ils sont donc environ une quinzaine nassées par les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui les ont repoussés. Il faut savoir que le ministère de l'Intérieur se trouve à gauche au fond de cette rue, c'est-à-dire environ 100-150 mètres sur la gauche. Elles se sont approchées à une vingtaine de mètres de la place Beauvau. Elles ont été repoussées par les forces de l'ordre à une centaine de mètres, contrôlées en vue d'une possible verbalisation à hauteur de 135 €. C'est ce qui a été évoqué, même si cela ne leur a pas été encore confirmé à 100%. Des contrôles d'identité ont eu lieu, mais pour rassemblement non déclaré, il pourrait donc y avoir des verbalisations à hauteur de 135 €. Vous voyez donc à l'image, on va peut-être essayer de voir si on peut peut-être avoir quelqu'un qui puisse éventuellement réagir. Hop. Excusez-moi, maintenant je suis en direct sur Brut, c'est possible de pouvoir vous poser 2-3 questions? Merci beaucoup. Voilà, j'étais en train de contextualiser ce qui se passait aujourd'hui. Il y a eu donc la passation de pouvoir il y a quelques instants entre Christophe Castaner et Gérald Darmanin. Elle vient de se terminer. Vous avez voulu venir au moment de cette passation, à quelques pas du ministère de l'Intérieur, montrer votre contestation par rapport à des accusations de viol contre Gérald Darmanin. Expliquez-nous un peu pourquoi. Du coup, Gérald Darmanin est actuellement en fait en procédure justement pour accusation de viol. Et on trouve ça en fait assez hypocrite de la part du gouvernement de le nommer en tant que ministre de l'Intérieur, alors que la lutte contre les violences faites aux femmes a été considérée comme la grande cause du quinquennat. On trouve ça hypocrite aussi de nommer Darmanin à la tête du ministère de l'Intérieur et donc à la tête en fait de l'institution police. Alors même que souvent dans les commissariats, nos plaintes ne sont pas prises, nos plaintes pour viol sont requalifiées en tant qu'agression sexuelle. On subit souvent aussi des commentaires sexistes quand on vient justement déposer ces plaintes-là. Et on voit du coup derrière ça un refus en fait de changer, un refus d'évoluer à ce niveau-là de la part du gouvernement. On considère ça comme très hypocrite, d'autant plus que Madame Marlène Schiappa, qui était secrétaire à l'égalité homme-femme, est désormais au ministère de l'Intérieur sous les ordres de Monsieur Gérald Darmanin, ce qu'on trouve un petit peu comme le comble de cette hypocrisie. Voilà. C'est-à-dire pour vous, ça envoie un mauvais message à la société, c'est négatif? Ça envoie un message en fait de l'idée d'un gouvernement pour qui une accusation de viol n'a pas tant d'importance que ça, pour qui la parole d'une femme qui déclare avoir été accusée de viol n'a pas tant d'importance que ça justement et n'a absolument pas d'impact sur la possibilité d'obtenir du pouvoir. Ce qu'on conteste justement, c'est justement ce fait que M. Darmanin, qui est accusé de viol, qui a eu des propos homophobes, qui a participé à la manif pour tous, qui a eu des propos racistes envers Madame Taubira, que cet homme justement atteigne justement une telle position de pouvoir et soit à la tête de la police, qui est une institution qui est censée nous protéger
au même titre que la justice, à la tête de laquelle se trouve maintenant monsieur Éric Dupond-Moretti. Là aussi, vous contestez sa nomination. Oui, Pourquoi il a tenu de nombreux propos sexistes, il a défendu beaucoup d'auteurs de viols, de féminicides qui doivent être défendus, c'est ainsi que la justice fonctionne et ce n'est pas ce qu'on conteste, mais il l'a fait en accusant MeToo, en parlant d'hystérisation du débat, qui est un terme extrêmement sexiste, qui est basé sur utérus, je rappelle. Il a déclaré que les femmes, il a laissé entendre en tout cas que les femmes regrettaient de ne plus être sifflées dans la rue. Je me fais toujours siffler dans la rue pour ma part et je regrette que ça ne soit pas le cas, que ça soit le cas, pardon. Voilà, c'est toutes ces choses qui font que nous contestons justement cette décision de créer ce gouvernement. La question qui se pose, c'est comment comment réussir à construire une société où on arrive en même temps à respecter ce qu'on appelle la présomption d'innocence et des accusations aussi, où justement il faut écouter la parole des victimes, les croire. Comment trouver un bon équilibre entre les deux? Je pense que déjà, en fait, un ministre qui est en procédure justement pour viol ne devrait pas en fait obtenir une position de pouvoir, surtout dans une institution comme au-dessus de la police. Il est en procédure de justice en fait. Je trouve qu'il y a une forme de conflit d'intérêt en fait qui se crée juste là. Et je pense que les mesures à prendre avant tout, en fait, ça va être d'écouter les associations, de former la police, de former plus autour de ces questions-là. Parce qu'on sait que notamment dans les mouvements féministes, les revendications, c'est notamment aussi sur la prise en charge de par les policiers, de par les gendarmes quand il y a des plaintes. On sait qu'il y a régulièrement des personnes qui disent on n'est pas... voilà, des fois on est mal à l'aise, notre plainte n'est pas prise en compte, on se sent rabaissé, humilié. C'est des propos qu'on a des fois entendus. Ouais. C'est aussi la question de la formation des forces de l'ordre sur la prise en charge de ces plaintes et des victimes aussi. C'est ça, clairement. En fait, on considère qu'aujourd'hui, la police est aussi une institution sexiste, en fait, parce qu'on a une multiplicité de cas, justement, de policiers qui refusent des plaintes ou qui tiennent des propos sexistes. Je le dis entre autres parce que c'est arrivé à des proches à moi, justement, et j'en ai été témoin moi-même, et c'est vraiment pas des cas isolés, quoi. C'est très courant. Et on en vient en fait à des moments où on doit, entre femmes, s'envoyer nous-mêmes les noms des commissariats où nos plaintes ont déjà été prises et où ça s'est bien passé, parce que dans la majorité des cas, parce que c'est une exception en fait, les commissariats où ça se passe bien quand on dépose plainte pour viol ou pour agression sexuelle, c'est pas normal en fait que ça se passe comme ça. Et on pense justement que nommer M. Darmanin comme ministre de l'Intérieur, ça montre une volonté en fait de ne pas changer ce genre de choses, de considérer que la culture du viol elle est là, on va rien faire contre, voilà. Ouais. Vous avez une pancarte avec vous, que je vais peut-être montrer, voilà. Darmanin à l'intérieur, vous vous torchez avec nos plaintes. Voilà ce qu'on peut lire sur cette pancarte. Merci à vous en tout cas d'avoir témoigné en direct sur Brut. Très bonne journée, merci. Vous aussi. Donc vous voyez, pour l'instant vous avez encore une quinzaine de personnes qui se trouvent à l'intérieur de cette NAS pour l'instant, juste ici. Donc vous avez les forces de l'ordre qui sont juste là. Donc en fait ces militantes, elles étaient allées jusqu'à quelques dizaines de mètres de la place Beauvau. Elles ont été ensuite repoussées. Alors ça a été un petit peu tendu par moment parce que ça a un peu bousculé pour les repousser. Elles ont été repoussées jusqu'ici, au croisement entre la rue de Penthièvre et la rue de Miroménil, dans le 8e arrondissement. Et donc actuellement, vous voyez donc à l'image, elles sont encerclées par les policiers qui ont procédé à des contrôles d'identité en vue d'une possible verbalisation à hauteur de 135 € pour rassemblement non déclaré. C'est ce qui a été évoqué par les policiers ici, sans leur confirmer officiellement qu'il y aurait cette verbalisation, mais c'est ce qu'on peut éventuellement imaginer, puisque dans de pareilles circonstances, d'autres actions militantes avaient eu ce type de traitement à hauteur de 135 € de verbalisation. Donc vous l'avez entendu, ces femmes sont venues protester contre la nomination de Gérald Darmanin, qui, je rappelle, est visé par une plainte d'accusation donc de viol pour des faits qui remontent à 2009. Il n'a pas été jugé. Il faut savoir que la réouverture de l'enquête a été décidée il y a de cela 3 semaines. Ça a été un peu une surprise quelque part parce qu'au départ, elle avait été classée
sans suite. Et puis ce rebondissement il y a quelques semaines de relancer cette affaire. C'était mi-juin, hein, il y a presque un mois maintenant. Et donc là on est vraiment à quelques pas de la place Beauvau. On va aller jusque là-bas. Donc vous donner également quelques informations. Ce qu'il faut savoir, c'est que la passation de pouvoir entre Nicole Belloubet et Éric Dupond-Moretti va avoir lieu dans quelques instants. Éric Dupond-Moretti est en train d'arriver au niveau du ministère de la Justice. Il faut savoir qu'Éric Dupond-Moretti va être le nouveau garde des Sceaux et cette passation de pouvoir, elle va avoir lieu dans quelques instants. Elle sera à suivre en direct sur Brut. On va switcher sur un autre live. Vous recevrez la notification dans quelques instants. À savoir donc, n'hésitez pas à activer les notifications sur nos directs. Dès lors, donc Nicole Belloubet, donc la future ex-garde des Sceaux, et le nouveau garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, sortent pour la prise de parole, parce qu'il faut savoir que ces passations de pouvoir, elles se déroulent en plusieurs temps. Le ministre entrant arrive en voiture, il est accueilli par le ministre sortant, il rentre ensuite à l'intérieur du ministère pour échanger dans le bureau des dossiers en cours, quelques aimabilités, et puis ensuite, au bout d'une demi-heure, 45 minutes en moyenne, elles ressortent pour une prise de parole où c'est d'abord le ministre sortant qui s'exprime et puis le ministre entrant qui prend la parole. Ensuite, des poignées de main ont lieu entre les différents ministres. Alors, normalement non, pour respecter les gestes barrières, mais parfois dans le moment parfois dans ce type de moment, ça évolue aux embrassades et jusqu'aux mains serrées, même si c'est à proscrire avec les gestes barrières. Et ensuite, après avoir serré la main du nouveau ou ex-ministre ou pas, et de s'être dirigé vers ses anciens collaborateurs, vous avez les différentes personnes qui travaillent au ministère qui vont aller sous forme de rangée, essayer de saluer le ministre sortant, qui va ensuite quitter progressivement le ministère, et à partir de ce moment-là, le nouveau ministre rentre en fonction. C'est la passation de pouvoir qui fait foi pour le changement de ministre. Il faut savoir que donc jusqu'à ce matin, Christophe Castaner par exemple était ministre de l'Intérieur. Là, ce que vous voyez à l'image, on est donc juste devant la place Beauvau. La passation de pouvoir, elle a eu lieu, elle est terminée. On est juste à côté de l'Élysée. L'Élysée qui cet après-midi sera marqué par un premier conseil des ministres, un conseil des ministres exceptionnel, vu que normalement celui-ci a lieu le mercredi matin. C'est un conseil des ministres donc d'entrée de prise en fonction de ce nouveau gouvernement. Le premier donc avec Jean Castex à sa tête et sa nouvelle équipe qui a donc été nommée hier soir. Et donc les passations de pouvoir, elles ont commencé hier soir à la culture entre Franck Riester et Roselyne Bachelot. Elles vont s'enchaîner toute la matinée jusqu'en début d'après-midi. Marlène Schiappa par exemple va rentrer en fonction en début d'après-midi. Et à 15h ensuite aura lieu ce conseil des ministres. Pour ceux qui ne savent pas forcément, la place Beauvau et l'Élysée se trouvent à quelques pas l'un de l'autre. Donc donc ça ce sera à 15h dans quelques instants. Donc vous aurez donc un nouveau live qui sera lancé. Activez les notifications. La prise la passation de pouvoir entre Éric Dupond-Moretti et Nicole Belloubet, c'est en cours actuellement au ministère, mais les prises de parole vont avoir lieu au moment où Nicole Belloubet quitte le ministère après son rendez-vous dans le bureau avec son successeur. Et il y aura donc la garde des Sceaux sortante qui va s'exprimer et Éric Dupond-Moretti. Ce sera donc dans quelques instants et ce sera à suivre bien évidemment sur Brut en direct. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Le replay de ce Facebook Live dans quelques instants. Vous pourrez donc revoir les différentes prises de parole. Moi je me trouve donc juste à côté de l'Élysée. Vous voyez différents journalistes qui sont présents ici pour ces différentes passations. Alors il y avait beaucoup plus d'effervescence hier pour le remaniement. On avait même des dizaines de journalistes présents ici et ça ressemblait même... Il y avait des chaises partout. Enfin c'était... énorme. Il y avait énormément de journalistes qui pouvaient être présents ici. Aujourd'hui c'est un peu plus calme parce que les différents journalistes sont un peu dispatchés dans les ministères et c'est pas ici que ça se passe, c'est au niveau des passations de pouvoir. Mais donc donc je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce live. Très bonne journée à vous, prenez soin de vous. Puis on se retrouve très très vite sur Brut pour de nouvelles images en direct. Bonne journée à tous. Et la passation de pouvoir au ministère de la Justice dans quelques instants à suivre en direct sur Brut. Restez vigilants aux notifications.